Installez-vous. Santé, merci à Sonbar pour les verres. Merci au Pôle Musial de nous recevoir. Donc, je me présente, je m'appelle Grégory Montfort, je suis entrepreneur dans le monde de la blockchain. J'ai créé une société qui s'appelle Ace Good, A-C-E Good, et qui a plusieurs produits, dont un produit qui s'appelle Ace Fund. Alors, ACE, ça veut dire art, culture, événement. Donc, on est vraiment spécialisé dans le secteur artistique, culturel et événementiel pour la blockchain du Web 3 en général. D'accord ? Donc, Ace Fund, c'est quoi ? C'est une plateforme de coproduction qui permet en fait de financer vos œuvres artistiques grâce à la blockchain. D'accord ? On va utiliser un modèle qui existe déjà avant la blockchain, le système de royalties ou revenue-based financing. Un des artistes qu'il a utilisé en premier s'appelle David Bowie, vous connaissez tous. David Bowie en fait vendait beaucoup d'albums, il avait des droits d'auteur qui lui permettaient d'avoir des droits d'auteur, des droits d'interprète, mais seulement ces droits couvraient pendant plusieurs années. Et David Bowie avait besoin d'avoir de l'argent maintenant. Il a dit, moi j'ai pas envie, je regarde les droits d'auteur, je sais que je vais toucher des droits encore pendant 50 ans, peut-être que je vais mourir avant, et j'aimerais bien avoir du cash maintenant. Donc il est parti voir des gens dans le milieu de la finance, des fonds d'investissement, et leur dit, est-ce que je peux vous vendre une partie de mes droits futurs à percevoir des royalties contre de l'argent maintenant? Et ça s'est fait. Beaucoup d'artistes font ça en privé, Beyoncé, Jay-Z, on a maintenant Sting, j'ai appris ça qui fait ça. On peut faire ça, et donc vous allez vendre une partie des revenus futurs générés par votre projet. D'accord ? Et c'est ce que la plateforme en fait vous permet. Donc Ace Fund, c'est quoi ? C'est une plateforme qui va permettre de financer vos projets. Alors il y a un terme que je ne vais pas trop expliquer, mais je vais en parler de façon très simple, la tokenisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser le Web3, la blockchain, pour simplement digitaliser cet actif qui s'appelle le droit à percevoir des revenus futurs. Donc on va parler d'un contrat de cession de revenus futurs, des royalties. Quand vous avez un token, vous avez simplement un droit à percevoir des royalties sur le projet. D'accord ? Alors comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs problématiques où aujourd'hui, quand vous êtes producteur, vous avez déjà un budget, vous ne pouvez pas investir dans plein de projets, donc vous êtes limité. Vous avez des fois aussi des limites par rapport aux artistes. Vous voulez financer des artistes émergents, mais vous n'êtes pas sûr que l'artiste va rapporter de l'argent, donc vous prenez un risque. L'artiste, lui, de son côté, il est persuadé qu'il est talentueux, il a des fois du mal à se vendre, il ne sait pas se vendre, et quand il est talentueux et qu'il arrive à se vendre, il ne connaît pas forcément le milieu financier ou le milieu de la coproduction. Donc quand il va parler à des labels, des maisons de disques, des producteurs dans le cinéma, ou des financeurs, des curateurs, c'est un langage qu'il ne connaît pas. Donc ici, on va aider un petit peu tous ces gens-là, puisqu'on va les aider à travailler de façon collaborative grâce à la blockchain. Donc on va faciliter la levée de fonds, la gestion et le paiement des royalties, et ça permet aussi d'impliquer la communauté et les investisseurs dans le milieu musical. Alors je parle ici, quand on va parler de producteur ou coproducteur, ça veut simplement dire qu'une œuvre, souvent, elle n'est jamais financée à 100% par une seule personne, elle est cofinancée par plusieurs personnes, c'est pour ça qu'on va parler de production ou de coproduction. Ici, n'importe qui peut devenir coproducteur, ça pourrait être des institutions, ça pourrait être des investisseurs privés, qui simplement veulent diversifier dans un nouvel actif, et ça pourrait être aussi tout simplement la communauté, tout à l'heure on a parlé, une fanbase, des fois un artiste, il n'a pas de financement, par contre il a une communauté qui est très importante, et bien dans cette database se trouvent en fait des investisseurs potentiels pour financer son projet. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des artistes qui sont financés directement par leur communauté, quand vous êtes une maison de disques ou un pôle muséal ou un producteur de cinéma, vous allez réduire votre risque parce que vous savez que le projet a déjà une demande, avant même qu'il soit financé. Et ça, c'est intéressant parce que potentiellement, c'est un signe de réussite. Okay ? Donc, on va passer. Donc, l'offre qu'on propose, c'est le Royalty Token Offering. Donc, en fait, vous allez acheter des tokens. De façon simple, si vous avez besoin de 100 000 € pour un projet, vous allez créer 100 000 tokens à 1 €. Aussi simple que ça. Et à partir de là, vous allez dire soit en privé, soit en public. Donc en privé, c'est que peut-être vous avez déjà vos investisseurs, vous avez besoin de créer une exposition, vous avez 100 000 €, vous avez des mécènes, des investisseurs en place qui ont les 100 000 €, vous leur vendez les tokens, ils vont répartir en fait, vous allez décider avec les 100 000 € de leur donner 15, 20%, 25%, peu importe, c'est vous qui décidez, du chiffre d'affaires qui va être généré par le projet, et eux, ils vont se partager ce pourcentage-là au prorata de leur investissement.
Vous pouvez aussi décider que ce soit du public. Si vous n'avez pas d'investisseur privé parce que vous connaissez personne, vous allez dire ok, on va faire du crowdfunding, donc on va permettre à des personnes de venir financer le projet. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, donc c'est pour ça qu'on va permettre de réduire les coûts, c'est qu'il y aura simplement des pourcentages sur les tokens, il n'y a pas besoin de passer par des notaires, de passer par des avocats, de passer par d'autres institutions, on va réduire les intermédiaires, donc on va en fait augmenter la rentabilité des projets, et surtout, vu qu'il y a une demande, on va permettre de financer des projets qui vont normalement marcher, d'accord ? Ce qu'on va faire nous aussi chez Iceland, c'est qu'on a déjà des réseaux d'investisseurs. On a pour l'instant travaillé avec 2 réseaux importants que je vous présenterai après, qui s'appellent Eleven Up et UC Corporation. C'est à peu près 11 000 investisseurs privés qu'on peut mettre en relation. Donc, potentiellement, c'est des gens qui investissent la plupart du temps en bourse, en immobilier, en crypto, et qui ont envie de se diversifier, qui se sont dit, mais en fait, j'aimerais bien pouvoir devenir producteur, investir dans l'art, mais je ne connais pas le milieu. Avec la plateforme, ils peuvent le faire. Donc on peut faire une mise en relation, ce qu'aucune plateforme de crowdfunding ne fait aujourd'hui. Si vous faites du crowdfunding, c'est à vous de trouver les investisseurs. Donc on est sur quelque chose de très éthique parce que c'est win-win. En fait, votre projet, c'est un projet collaboratif. Si vous décidez de faire un projet artistique, c'est que derrière, vous avez l'idée de monétiser, de générer du chiffre d'affaires. Ici, vous dites, OK, on va financer ce projet-là, ça va générer ce chiffre d'affaires, donc on va pouvoir créer ce qu'on appelle un smart contract. Donc c'est une redistribution automatisée des revenus. Et à partir de là, tout le monde devient collaborateur ou coproducteur du projet. On va redistribuer les royalties de façon équitable au prorata de ce qu'on a investi. Alors, je ne parle pas que de l'investissement financier, c'est pas de l'investissement en nature, parce que l'auteur n'a peut-être pas d'argent de sa poche, c'est peut-être lui qui fait le plus gros travail, puisqu'il va apporter son savoir-faire, peut-être qu'il est connu, peut-être qu'il est auteur, interprète, compositeur, sculpteur ou autre. Donc forcément ça se valorise. Peut-être que lui va pouvoir générer un plus gros pourcentage, 30, 40 ou 50% des royalties, alors que dans le système actuel, généralement, ça ne dépasse pas 10, 12%. Dans le milieu de la musique, il faut savoir qu'un artiste, sur son album, quand il est signé chez une major, il touche 5% des ventes d'album. Alors que c'est sa musique. Généralement, il n'est pas producteur de ses droits. Il n'est pas copropriétaire. Il n'est pas propriétaire de ses droits. C'est avantageux, en fait, aussi pour la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les fans sont considérés comme des consommateurs de musique, des consommateurs d'art. On dit aux gens, si vous voulez aider les artistes, consommez. Aujourd'hui, on a un autre discours auprès des consommateurs d'art, on leur dit, devenez coproducteur d'un artiste. C'est beaucoup plus engageant de se dire, je deviens coproducteur, même si ça hauteur de 50 € ou 100 €. Je suis fan de Benoît Poelvoorde, ben je produis le prochain film de Benoît Poelvoorde à hauteur de 100 € ou 50 €. C'est beaucoup plus intéressant, ça va flatter l'ego aussi des fans, qui vont pouvoir peut-être le partager sur les réseaux sociaux en disant une petite vignette, je suis coproducteur du prochain film de Benoît Poelvoorde. Ça c'est intéressant. Et donc on va pouvoir engager la communauté. Ce qui va intéresser le producteur du film de Benoît Poelvoorde, c'est que potentiellement s'il y a 2000 personnes qui ont investi dans le film, ils vont tous dire sur les réseaux qu'ils sont coproducteurs du film. Donc on parle du film avant même qu'il était en production, ça réduit les coûts de communication et surtout ça permet d'avoir des garanties quand on va vouloir vendre le film à des salles de cinéma. On a déjà parlé du film, il y a déjà un public pour ça. D'accord ? C'est très pratique. Et pour le cas d'un musée, si on veut faire une exposition, au lieu de savoir qu'est-ce que le public aime ou pas, on peut leur dire qu'est-ce que vous voulez produire. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité d'être producteur d'une exposition qui a lieu chez vous. Et donc, on va travailler sur l'économie locale, on va permettre aux personnes, à la communauté locale, à la collectivité locale, de financer les expositions locales à côté de chez eux. Et donc, ils seront coproducteurs de ce qui se passe sur leur territoire. C'est ça qui est intéressant. Et ça peut permettre aussi à des artistes qui, des fois, gagnent beaucoup d'argent, de pouvoir réinvestir, en fait, dans d'autres projets en disant maintenant je gagne de l'argent en étant producteur de cinéma, j'ai envie d'aider des personnes dans le milieu de l'art, de la composition, de la musique, peut-être même de l'édition. Alors je vais simplement ici créer une boîte de production, avoir des contrats d'avocats, avoir des notaires, avoir tout un panel qui me coûte beaucoup d'argent. Ici, il suffit simplement que je fasse un versement sur la plateforme et je deviens coproducteur du projet. Donc c'est beaucoup plus simple. Et je perçois des royalties. Alors le process, il est très très simple. Quand vous allez sur Iceland, vous allez en fait tout simplement créer votre projet. Nous, on a toute une liste d'experts qui va screener le projet pour savoir si le projet est finançable. Si le projet est finançable, on va pouvoir le lister sur la marketplace de la plateforme.
Et l'artiste va décider avec nous de la rémunération qu'il veut attribuer à ses coproducteurs. D'accord ? Donc ça, en fait, il va rédiger lui-même le contrat. Enfin, il va pas rédiger, mais il va décider du contrat de cession de revenus futurs, quelle partie des royalties il veut attribuer à ses coproducteurs. Et à partir de là, on va faire une émission de tokens. Ça veut dire que s'il veut créer 100 000 tokens pour reverser 15%, il le fait. Les tokens sont listés sur la plateforme et les gens achètent les tokens, tout simplement. Et ensuite, une fois que le projet rentre en production, en moyenne, on estime que 12 mois après, il y a des premiers chiffres d'affaires qui commencent à être générés sur le projet. Bien sûr, en fonction des projets, ça dépend. L'événementiel, une tournée sera peut-être plus facile. Quand il y a une tournée de concert, ça se met peut-être en place plus rapidement que quand c'est un film qui doit sortir. Et à partir de là, on va faire une distribution des royalties, donc des redevances, directement dans la blockchain. Donc, comment on fait ça ? On crée un compte en banque pour le projet. 100% des revenus liés au projet vont arriver sur ce compte en banque-là. Et via de l'open banking, tous les revenus qui ont été listés dans le contrat de cession revenus futurs arrivent sur ce compte-là et sont automatiquement reversés à toutes les personnes qui possèdent des tokens. Et bien sûr, l'artiste lui-même est le plus gros détenteur de tokens. Donc forcément, il va aussi se rémunérer. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle-là, les coproducteurs sont rémunérés avant les frais et les charges du projet. D'accord ? Vous décidez en fait de différents scénarios possibles dans Smart Contract. C'est assez simple, vous décidez mettons je suis un artiste musicien, je vais créer un album, c'est moi qui vais décider ce que je vais reverser en fait à mes coproducteurs. Donc je peux leur dire, je vous donne 20% du chiffre d'affaires pendant 5 ans. Ça c'est la première condition que je vais mettre dans Smart Contract. Il peut avoir un revenu qui est super performant, c'est-à-dire que je peux dire à mes coproducteurs, si vous faites x3 sur votre investissement de départ, avant les 5 ans, le contrat s'arrête. Vous avez fait du x3, ça me semble plutôt équitable et plutôt avantageux pour vous. Par contre, si au bout des 5 ans, ça c'est une autre condition, si au bout des 5 ans, vous n'avez pas récupéré votre investissement de départ, je m'engage, ça sera automatiquement intégré dans Smart Contract, le contrat va se prolonger automatiquement d'une 6e année supplémentaire pour que vous récupériez votre mise de départ. Donc je vais diminuer aussi les risques pour les investisseurs. Dans le pire des cas, vous aurez récupéré seulement votre argent. Et si vous avez bénéficié d'avantages fiscaux via les taxes shelter, ce sera déjà un avantage que vous avez compris. Okay. Et je peux aussi vous offrir des avantages en nature. À savoir que si je dis que vous avez acheté pour un montant de 50 000 tokens, par exemple, je peux vous donner accès à l'avant-première, à venir avec l'équipe du film, si le film est projeté sur le festival de Cabourg, au festival de Cannes, vous pouvez venir avec l'équipe du film, vous pouvez assister au tournage. Il y a plein en fait, d'avantages exclusifs qu'on peut avoir dans la même idée que les NFT, d'accord ? Donc tout ça en fait, ces conditions sont intégrées directement dans Smart Contract. Alors le business model est assez simple. Nous on va prendre simplement des pourcentages sur les levées de fonds. On sera en moyenne sur 5% sur les levées de fonds en crowdfunding. Maintenant quand c'est des levées de fonds privées, on sera sur plutôt 3%. Quand je parle de levée de fonds privés, c'est dans le cadre où l'émetteur de financement du projet se fait simplement avec des privés. Vous avez déjà vos investisseurs, vous voulez simplement passer par la blockchain, donc on va dire on fournit un service technologique, on prend seulement 3%, et on prendra ensuite 5% ou 3% sur la redistribution des royalties. D'accord ? Et on peut en fait fournir des services liés à du marketing, à la production, à du management, ou voir des collections de NFT. Donc ça, c'est avec différents partenaires. Si vous voulez créer en fait, des NFT pour faire la promotion, pour donner des exclusivités par rapport à des exclusivités réelles. Moi, je prends un exemple. Si vous êtes projeté à un festival, vous pouvez dire à chaque fois on va faire 5 festivals du film. C'est que pour les professionnels du cinéma. Vous allez vendre peut-être 2 NFT aux enchères, où votre communauté va acheter ce NFT-là et elle va avoir le droit de participer au festival avec l'équipe du film. Et potentiellement, ça peut aussi être une source de revenus supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que les coproducteurs sont rémunérés aussi sur ces produits-là. D'accord ? Parce que forcément, si vous l'avez décidé d'intégrer dans Smart Contract, bien sûr, vous pouvez décider que ces personnes-là sont rémunérées sur ce chiffre d'affaires. Alors, on a dit déjà différents partenaires. Universal, vous connaissez déjà. La firme, c'est une boîte de production que je vous présenterai juste après. Artis, c'est une nouvelle plateforme de streaming qui fonctionne via la blockchain, donc c'est des futurs concurrents de Spotify
de Deezer, mais qui rémunère en fait ces artistes grâce à de la blockchain. Donc c'est très très intéressant. Selvar, c'est le système qui est juste là pour le système de boisson. Donc Selvar et The Event, c'est plutôt des services pour l'événementiel. C'est quelqu'un qui va organiser une tournée, une production, un événement. Il peut garantir en fait à ses coproducteurs un pourcentage sur la billetterie ou sur les boissons qui sont vendues. Et comment on le fait? C'est que grâce à Selvar et à The Event, il y a une traçabilité directement dans la blockchain qui peut se faire. Donc ça, c'est les partenaires qu'on a. Donc ElevenUp, c'est un réseau d'investisseurs Web3 qui a déjà plus de 5000 membres. EIC Corporation, c'est un groupement de personnes qui font une organisation qui fait de l'inclusion financière et qui font beaucoup d'investissements, notamment dans la bourse, dans les commodités, et maintenant ils commencent à être dans les cryptos. Et donc ils sont plus de 6000 membres sur 50 pays différents. Donc c'est des gens qui peuvent être mis en relation sur les projets quand on veut les financer. Talium Asset, c'est une marque un fournisseur de technologie pour la blockchain. Alors, en fait, BridgerPay ou OneFido, en fait, ce sont des outils qu'on aide en fait, pour faire de la traçabilité sur des paiements. Je donne un exemple tout simple. Si vous décidez de faire un financement et que vous avez 1000 personnes, c'est pas la même chose que vous n'avez que 3 personnes. Si vous n'avez que 3 personnes, vous pouvez dire OK, je vous fais confiance, je vous laisse faire un virement, vous recevez 3 virements sur votre compte en banque, vous savez que ça correspond à ces 3 personnes-là parce qu'il n'y a que 3 virements. Si par contre vous avez 1000 personnes, vous allez avoir 1000 virements, impossible de savoir qui vous a fait un virement, alors qu'avec des techniques comme le PSP, en fait, il y a une réconciliation des paiements qui se fait automatiquement, et il y a les KYC qui se fait automatiquement. Donc en fait, vous savez qui a investi dans votre projet, et vous savez comment reverser les dividendes. C'est très très simple. Alors je vous présente maintenant l'équipe, c'est là qu'elle est assez importante. Donc, Miyoko Soulier, qui est la cofondatrice, c'est une productrice de cinéma qui a travaillé la plupart du temps avec des plateformes comme Disney, Netflix, HBO sur le financement d'animation, films d'animation. Elle a l'avantage en fait d'être franco-japonaise, donc elle parle et français et japonais, ce qui nous permet d'aller sur plusieurs pays. André de Montfort, c'est moi. François Delchesel, notre CTO, qui est en fait le fournisseur de technologie via la plateforme Talium Asset. Donc la plateforme de tokenisation a été créée en 2018, mais elle répondait au domaine du milieu financier. On a simplement réadapté cette plateforme-là au milieu artistique. Donc on l'a simplifié par rapport à des besoins de vocabulaire parce que le milieu de la finance et le milieu artistique ne communiquent pas avec le même glossaire. Donc on a simplement créé un dérivé de la plateforme pour le milieu artistique. Donc Tariq Shakor, lui, travaille avec la firme. C'est une société qui fait du placement de produits dans les clips, notamment de rap. Il travaille notamment avec des artistes comme Jul, comme SCH. Et alors si vous connaissez peut-être vous avez entendu ces projets-là très organisés ou classico-organisés qui ont fait des milliards de vues cumulées. C'est eux qui ont géré tout cet aspect marketing. Ils travaillent avec des artistes comme Ayam, beaucoup plus connus. Kader Mouloudji est le CEO de Metacard, qui permet en fait de faire la carte cadeau, la carte cadeau crypto NFC. Donc ça veut dire que si quelqu'un ici est fan d'un artiste comme Michel Sardou par exemple, vous pouvez, au lieu de lui offrir le prochain album de Michel Sardou, vous allez lui offrir un NFT qui, peu importe la valeur du NFT, va donner la possibilité à la personne de devenir coproducteur du prochain album de Michel Sardou. Et donc ça peut être un cadeau, vous allez dire, au lieu de t'offrir l'album, je t'offre le droit d'être coproducteur. Et donc ça, ce sera dans un cadeau que vous pouvez faire. Mais bien sûr, le cadeau, ça peut être une place de concert, ça peut être un album dédicacé, peu importe. Et enfin, Ron Kim, c'est notre Digital Marketing Advisor. Il est en fait le directeur marketing, professeur de marketing à l'ISCE, qui est le plus gros groupement d'écoles privées de commerce en France. Et pendant 10 ans, il a été à la tête du service sponsoring de chez Samsung. Il gérait des budgets qui ferait rêver n'importe qui ici. Et donc, c'est lui qui gère l'aspect marketing chez eux. Donc, je vais vous donner en fait quelques exemples de coproduction qui peuvent être très très intéressants. Soit vous fonctionnez en privé. Donc, ce qui arrive souvent, quand vous voulez financer dans le milieu privé, des fois vous avez peut-être un problème de confiance avec votre intermédiaire. Parce que vous n'allez pas savoir est-ce que l'artiste en question, vous travaillez avec, on va dire, vous êtes 4 collaborateurs, il y a un artiste, il peut y avoir une galerie, il peut y avoir un investisseur et pourquoi pas quelqu'un qui va fournir du matériel. Vous décidez de faire un reversement des royalties à 25%, vous n'êtes pas sûr que la galerie, l'artiste ou le tech provider va aller bosser, va aller travailler avec un concurrent ou aller travailler avec quelqu'un d'autre. Ici, dans le contrat de cession de revenus futurs, tout est traçable dans la blockchain. Vous pouvez faire confiance les yeux fermés sur la redistribution des royalties.
Maintenant, un autre exemple, si vous voulez fonctionner de façon publique, je prends l'exemple de Benoît Poulvord. Si Benoît Poulvord, en fait, décide de trouver une annonce sur les réseaux sociaux et dit je suis acteur et coproducteur d'un film, je vous invite, vous, public, à être coproducteur à mes côtés de ce prochain film-là. Et donc, du coup, forcément, les gens vont adhérer, que ce soit en France, en Belgique, parce que Benoît Poulvord est très connu, et ils vont chacun investir à hauteur de 1 euro, 2 euros, 100 euros, 1000 euros, peu importe, en devenant coproducteur du projet. Donc là, on va faire de la coproduction d'influence, parce qu'on va utiliser Benoît Poulvord pour aider à faire le film. Inversement, on pourra avoir des artistes qui ne sont pas forcément très influents, mais qui ont déjà une communauté, qui peuvent justement se dire je suis dans le milieu musical, je suis un artiste émergent, j'ai déjà ma communauté qui m'a préfinancé, on va dire, l'album, donc du coup je peux négocier peut-être une distribution ou des passages en radio parce que je prouve que j'ai déjà un public. C'est un outil qui permet de faire vraiment tout ce que vous voulez. Il y a toute une équipe Web3 derrière qui va vous aider dans votre stratégie. En fait, en fonction des projets, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux, d'avantages taxitaires. Le dernier exemple que j'aime bien donner, c'est que vous pouvez en fait aussi investir en royalties token. Je prends un autre exemple. Je vais reprendre l'exemple de Benoît Poulvord. Il a fait son film qui marche très bien. Il a des tokens et les tokens en fait lui garantissent d'avoir des revenus tous les mois parce que le film marche très bien. Et il voit un prochain projet qui est créé par le pôle muséal de Mons. Il dit mais j'aimerais bien investir, mais j'ai peut-être pas de liquidité aujourd'hui. Alors je vous propose de vous céder des tokens de mon film. Ça me rapporte en moyenne peut-être 1000 euros par mois. Donc je vous cède ces tokens-là et vous allez avoir 1000 euros par mois pendant 3 ans. Et donc le pôle muséal sera propriétaire de ces tokens-là qui vont apporter 1000 euros générés par le film de Poulvord par mois et qui vont permettre peut-être de financer un autre projet. L'avantage, c'est que pour Benoît Poulvord, s'il cède ces tokens, en fait, il réinvestit dans un autre projet et donc fiscalement, il va le redéduire. Donc c'est un avantage fiscal pour Benoît Poulvord, mais c'est en même temps un avantage pour le pôle muséal parce qu'il peut dire que Benoît Poulvord devient coproducteur d'une œuvre qui est générée par le projet. Donc les possibilités aujourd'hui, si vous faites du cofinancement, il est impossible, c'est très très compliqué de pouvoir revendre des droits, de pouvoir revendre des droits à percevoir de revenus futurs. Vous devez le faire, mais vous devez passer par des avocats, vous devez passer par des notaires qui coûtent très très cher. Des fois, il y a même des clauses de contrat qu'on n'arrive pas à se mettre. Ici, on va rendre cet aspect liquide, si vous le voulez. Et des fois, dans le cadre musical, souvent les maisons de disques vont signer un artiste pour 3 albums. Ça se passe jamais bien pour le 3e. Le premier marche très très bien. Soit le 2e marche très bien, du coup l'artiste est beaucoup plus gourmand. Le 3e, ça part au clash avec la maison de disques. Ou soit le 2e album marche pas bien, et au 3e album, la maison de disques veut le foutre dehors, mais il peut pas, puisqu'il a un contrat. Alors qu'ici, il peut revendre tout simplement son contrat pour aller dans une autre maison de disques. Okay. Je vais faire la transition avec Salibar, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Salibar, en fait, c'est un autre projet qui est porté par Xgood. Donc, c'est une machine à boisson que vous pouvez tester là. C'est simplement des pompes à bière que vous avez vues. Ces pompes à bière-là sont des pompes à bière qui fonctionnent via la blockchain. Donc, en fait, quand vous avez votre carte, que vous avez le crédit dedans, vous pouvez les mettre directement pour vous payer centime par centime. Vous pouvez payer centime par centime votre boisson. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des transactions sont enregistrées dans la blockchain et 100% du chiffre d'affaires généré par la vente de boissons est enregistré dans la blockchain et c'est traçable. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va solutionner tous les problèmes qui vont être rencontrés dans l'ORECA. Et potentiellement, quand on fait des événements, on sait qu'il y a forcément des boissons qui sont vendues. On peut maintenant intégrer la vente de boissons soit dans le système de revenue sharing, ou tout simplement dans le financement d'un projet, avoir peut-être des brasseurs, des distributeurs de boissons qui vont être partenaires. Un des cofondateurs, Atlan Galbo, est ici présent, donc vous pouvez aller tester la machine après. J'arrête pour les présentations, je suis ouvert à toutes vos questions. Oui, sans micro, oui, je suis sans micro. C'est vraiment impressionnant. J'ai fait une question, enfin un petit commentaire. Est-ce que j'ai l'impression que c'est pour des événements importants, des artistes connus, etc. Par contre, pour des artistes qui sont encore inconnus, qui cherchent justement à se faire connaître, à trouver du financement pour démarrer leur premier disque, leur première expo, est-ce que ça rentrerait dans ce modèle-là? Absolument. En fait, c'est même mon cœur de cible parce que pour les petits artistes, on va plutôt s'orienter sur ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est votre entourage, les amis proches, voire peut-être votre famille.
souvent, alors en France, je sais que quand vous avez... en France, quand vous avez... Il marche, monsieur. En France, souvent, on va dire que les projets d'albums musicaux indépendants vont se chiffrer maximum à 10 000 euros. Mais si vous avez déjà 5 000 euros de financement personnel, vous pouvez avoir des subventions à hauteur de 5 000 euros. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire je vais chercher 5 000 euros auprès de certains partenaires, et ensuite, je vais avoir les 5 000 euros avec la subvention. Ou alors, vous décidez de faire autrement, parce que souvent l'argent sert à payer des artistes, peut-être devoir payer un studio ou autre. Vous allez dire j'ai pas d'argent. Mais par contre, j'ai un nom, j'ai un talent. Donc vous allez voir un studio, vous dites on travaille gratuitement. Et vous avez 50% des revenus qui sont générés par le projet. Et donc là, du coup, vous permettez de travailler en étant sûr d'être payé, puisqu'en fait, vous allez dire ok, on va négocier d'avoir une tournée, d'avoir peut-être un contrat de vente avec une maison de disques ou un distributeur. Et en fait, ce qui intéresse le studio, c'est d'être payé. Donc il va se dire je vais faire ça avec peut-être 1 ou 2 projets dans l'année, mais du coup, je vais mettre à disposition un studio, un ingé son, et tous ces personnes-là vont être rémunérées de façon avec un revenu-based financing. Ou vous pouvez faire un mix des deux. Si votre projet coûte 10 000 euros, vous n'avez que 5 000 euros, ok, on va financer 5 000 euros en fonds propres et le reste en revenu-based financing. Donc soit on fait intervenir des gens qui vont vraiment vous financer, ou tout simplement vous dites travaillez entre guillemets gratuitement aujourd'hui, mais dès qu'il y a des revenus qui sont générés, vous êtes les premiers à toucher avant moi. Donc c'est quelque chose aussi de très équitable. C'est pour ça que je parlais de win-win, c'est que si quelqu'un vous dit ça aujourd'hui, vous n'allez pas lui faire confiance, vous dire ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que le projet va générer du chiffre d'affaires, et surtout qu'est-ce qui me prouve que vous êtes payé. Là, il y a le smart contract, il y a des autorisations. Je ne l'ai pas rajouté dans le deck, mais en fait, on a un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle qui est là. Et on peut faire les coproducteurs. Et donc ici, le studio peut faire appel à un réviseur d'entreprise qui va faire un audit en fait, de votre compte en banque et de votre chiffre d'affaires en disant vous avez perçu du chiffre d'affaires que vous n'avez pas reversé au studio. Donc du coup, en fait, si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'en fait, vous êtes grillé. Vous faites, parce que ça marche comme ça, le milieu artistique, hein, vous êtes grillé, vous avez menti à vos collaborateurs, votre carrière est quasiment finie. Par contre, si à l'inverse, vous annoncez patte blanche, c'est intégré dans Smart Contract et vous montrez que vous êtes honnête, à mon avis, ici, c'est potentiellement des gens qui vont faire confiance beaucoup plus avec vous pour le prochain projet. D'accord. Et pratiquement, et pratiquement, donc, l'artiste vient vous rencontrer et vous leur proposez une solution, vous discutez avec cet artiste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir est-ce que le projet il est abouti d'un point de vue distribution pour que ça génère des revenus. Parce que l'artiste, il peut être très talentueux, mais si il n'a pas de contrat pour générer des revenus, c'est compliqué de dire on va avoir des financeurs qui vont percevoir un revenu futur. Donc il faut, est-ce que tu as une stratégie pour la distribution? Est-ce que tu as besoin d'avoir... C'est pour ça qu'on va proposer des services annexes aussi. Quelqu'un va dire moi, j'ai pas de réseau pour faire des concerts, pour faire des expositions. Alors là, il y a d'autres services. On va pouvoir faire payer soit à 100% en revenue-based financing, soit à la facturation, soit un mix des deux. Nous-mêmes, on va devenir coproducteur du projet et on va t'aider à trouver des concerts, à trouver des partenaires, parce que le but, c'est d'arriver à générer du chiffre d'affaires et on se place en tant que collaborateur, coproducteur du projet. On va générer du chiffre d'affaires tous ensemble sur ton projet et on va faire une redistribution qui sera équitable. C'est un petit peu le but, quoi. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Question. Oui, Question que j'ai vu pas le suivre, c'est oui, je comprends le concept, oui, vous êtes assez avocat, notaire, etc. Mais le législateur est d'accord que vous signez, vous, en tant qu'entreprise privée, avec un artiste, faire un contrat que vous introduisez en smart contract sans passer, sans valider par quel autre? Alors la subtilité, c'est que nous, on ne produit pas, on est simplement une plateforme, les fonds ne vont pas venir chez nous. Si aujourd'hui vous êtes un artiste qui veut se faire produire, vous n'avez pas besoin d'avocat ou de notaire. Vous pouvez vous faire produire directement. Mais par contre, si un jour vous faites des projets plus ambitieux avec plus d'investisseurs, ou des grosses maisons de disques où vous voulez revendre, là, des fois, il y a besoin d'avocat et de notaire. Nous, on n'a pas besoin d'agrément seulement, on a besoin d'agrément seulement pour le crowdfunding, parce que ça, c'est du financement participatif, mais réellement, en fait, c'est vous qui êtes producteur.
Donc si vous avez soit les agréments pour être producteur ou tout simplement vous avez un projet qui peut être produit, rien ne vous empêche d'avoir des personnes qui vont investir dans votre projet pour produire l'œuvre artistique. Nous, on est simplement un outil qui vous permet de gérer de façon sécurisée les flux financiers et de faire une redistribution traçable dans la blockchain. L'argent ne transitera jamais chez nous. On n'a pas l'autorisation de conserver votre argent et de vous le donner. Donc l'argent arrive directement sur votre compte en banque et ensuite il est redistribué quand vous générez le chiffre d'affaires à vos coproducteurs. Toujours les micros. Autre question, c'est l'artiste qui fait la présentation de son projet, ça veut dire, on va partir par rapport aux plateformes de crowdfunding. L'artiste, on est d'accord, s'il fait bien son crowdfunding, peut arriver. Il y en a des très doués, mais qui n'arrivent pas à bien présenter leur projet, qui n'arrivent pas à obtenir des fonds. C'est vous qui faites le montage du projet, les vidéos du projet, tout ce qu'il faut faire pour mettre en avant un projet, ou c'est l'artiste qui doit le faire? Alors c'est un petit peu les deux, ça dépend des cas. Si l'artiste est en mesure de le faire et que le projet est finançable, il n'a pas besoin de nos services. Si par contre, effectivement, il ne sait pas le faire, alors là, du coup, on va lui proposer les services d'accompagnement pour justement l'aider à vendre. C'est pour ça qu'on travaille avec notamment Tariq Chakor qui a l'habitude de financer des projets. On va travailler avec d'autres partenaires comme aussi Universal ou autres, parce que ici, par exemple, Universal, il pourrait se dire, au lieu de prendre un risque sur un artiste que je vais produire, engager beaucoup de frais, je vais simplement mettre 5 000 € sur un artiste émergent, et puis je lui laisse faire ses preuves. Si ça marche bien, je lui fais une signature pour son prochain album, par exemple. Mais sinon, effectivement, on peut travailler avec différentes personnes qui pourraient soit devenir coproducteurs de l'album en échange de faire de la vidéo, de faire de l'influence, de faire du marketing, ou soit ce sera un service facturé. D'accord. Merci. Donc voilà, imaginons là que j'ai un artiste qui va faire un concert. Il a une super communauté. Moi, ce que je me demande, c'est comment j'explique à cette communauté tout le principe justement de financement avec les tokens, etc. Est-ce que vous avez un outil qui permet d'expliquer facilement, justement, quand on va faire appel à cette communauté pour financer un concert? Est-ce qu'il y a un outil qui existe qui est vraiment efficace, rapide pour expliquer voilà, tout ça et rassurer justement sur ceux qui connaissent moins, on va dire, la technologie de la blockchain? Alors de façon très simple, il faut simplement dire, au lieu d'être simplement public, on vous offre l'opportunité de devenir coproducteur du concert de votre artiste et vous allez percevoir des royalties sur les revenus du concert. Et ces revenus sont garantis parce qu'ils sont traçables dans la blockchain. Si vous voulez savoir ce que la blockchain pourrait proposer effectivement un webinaire avec la communauté de l'artiste sur sa page Instagram, pourquoi pas. Mais de manière générale, royalties, les gens comprennent. Ouais. Dans le milieu artistique, tout le monde comprend. Et plein de rappeurs en parlent tout le monde. Donc, faites un concert, devenez coproducteur de l'artiste que vous aimez et percevez des royalties. C'est plus intéressant que simplement prendre sa place de concert. Mais si vous voulez faire en plus de ça des exclusivités via des NFT, c'est un revenu supplémentaire. Et donc ça, c'est pour ça qu'on démultiplie les choses. Désolé. Mais avec plaisir. On ne sait pas voir votre site parce qu'on n'a pas de connexion, mais vous avez un site qui ressemble à une plateforme de crowdfunding où donc l'artiste il a un back-office, il prend contact avec vous, vous décidez de le faire, etc. Mais pour justement les gens qui veulent financer, est-ce que vous avez comme une plateforme de crowdfunding, un merchant server où le gars peut dire voilà, je mets autant et tout se fait par votre plateforme? Alors, on est un petit peu les deux. Donc, le site n'est pas encore en ligne, mais la plateforme existe déjà. Alors, il y a deux façons. On va fonctionner en marketplace. Soit vous êtes un artiste dans le milieu musical, vous allez aborder votre projet, donc la communauté peut financer, et potentiellement d'autres personnes peuvent dire ok, je vais voir ce que l'artiste a mis sur sa page pour pouvoir investir. Et inversement, on peut avoir des communautés d'investisseurs qui vont être des investisseurs qualifiés. Donc ça, c'est très intéressant parce que si j'ai un collectionneur de Picasso, quelqu'un qui est fan de musique rock et une autre personne qui est spécialisée dans le cinéma autrichien, c'est des investisseurs qualifiés qui vont se dire moi j'ai des critères et quand on va justement onboarder des projets de cinéma autrichien, de Picasso ou de musique urbaine, ces investisseurs-là pourront se positionner en disant ok, j'ai investi. Et donc ils peuvent en fait générer leur flux financier sur la plateforme avec leurs revenus et leur investissement et ils vont pouvoir réinvestir dans d'autres projets s'ils le souhaitent.
D'accord, ça c'est tout à fait possible. On va créer des marketplaces qualifiés de marketplaces d'investissement, enfin, de financement, de coproduction, où ce sera plutôt spécialisé dans le cinéma, dans la musique, mais n'importe qui peut investir dans n'importe quel projet. Okay, et vous avez aussi la possibilité, je prends un exemple en fait, si Universal veut avoir, sur la plateforme on va avoir ce qu'on appelle des tenants. Donc des tenants c'est des univers ségrégés, c'est-à-dire que si Universal veut créer des projets, mais ne veut pas que Warner ou Sony Music ou EMI Music qui sont ses concurrents voient quels sont les projets qui sont abordés, Universal peut dire je décide qu'il y a une liste d'investisseurs que je sélectionne avant, qui sont 50 ou 30 personnes, qui peuvent aller sur la plateforme pour financer les projets. Et ensuite, je peux avoir d'autres projets qui sont en public, qui vont être financés par la communauté de l'artiste. Mais en amont, si je veux faire une levée de fonds privée, je peux totalement le faire et que mes concurrents ne le sachent pas. Et ça, on peut le faire sur la plateforme. C'est pour ça qu'on peut faire du financement privé, du financement participatif. Mais après, à terme, n'importe qui peut investir dans n'importe quel projet. C'est aussi le but. Il y a d'autres questions, peut-être? Non. Peut-être enchaîner juste sur l'explication de Salva. Alors ben oui, j'ai déjà expliqué. Si vous voulez voir Salva, le plus simple, c'est tout simplement d'aller près des machines. On va faire une démonstration comme ça. Je peux vous montrer 10 000 slides, mais c'est beaucoup plus simple de fonctionner avec la tireuse qui est à côté. Merci beaucoup. Juste pour la suite du programme, là on vous laisse prendre un petit verre, boire un petit café à nouveau. Et alors ensuite il y aura une petite visite guidée et du coup le début du vernissage de l'expo. Et là les artistes seront là pour vous expliquer un peu leur process et leurs œuvres. Voilà, à tout de suite.